tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel ou une petite initiation au HTML et plus tard le CSS. Donc ça sera la leçon numéro 1. Donc tout d'abord on va tout simplement télécharger le logiciel utile, enfin qu'on va utiliser et vous expliquer pourquoi utiliser ce logiciel. Donc un logiciel pour le HTML, ben rien de plus facile en fait, soit vous utilisez le bloc-notes. Ben, comme le bloc-notes Windows que vous avez l'habitude d'utiliser, il n'y a pas besoin d'un logiciel très très performant. Même en fait, ça servira absolument à rien. Mais pour plus de facilité, allez sur Google et téléchargez Notepad++. Si c'est pas fait, hop, voilà, vous allez sur Notepad++, download, téléchargement, et vous le téléchargez. Et une fois téléchargé, vous pouvez le lancer. Voilà, moi, hop, il est sur l'autre écran. Personnellement, j'utilise que ce logiciel pour coder tout simplement le HTML et le CSS. Avant, j'utilisais Dreamweaver, mais Dreamweaver c'est un logiciel de Adobe et la licence coûte à peu près 200 et quelques euros l'année. Ou la licence, je sais plus, c'est assez cher pour une personne qui développe comme ça, pour le plaisir, ou même si c'est du pro. Après, je préfère coder avec Notepad++. Donc, pour les logiciels, ben en fait, voilà, il y a que ça à télécharger, il y a rien d'autre à apprendre. C'est vraiment le logiciel de base et basique et d'utilisation, facilité d'utilisation. Donc là, on va passer tout simplement à la structure de votre code HTML. Alors, qu'est-ce que j'appelle la structure? La structure, c'est en fait les, les lignes qui vont former votre site. Et après, vous rajouterez des compléments de lignes à l'intérieur de cette structure. Donc pour commencer, on met le doc type. Le doc Merde, si je mets deux points, ça va pas le faire. Le doc type HTML. Alors à quoi ça sert? Ça sert, j'ai oublié, ah mais c'est pour ça que j'ai oublié le point d'exclamation. Ça sert tout simplement au navigateur, à dire au navigateur que vous utilisez que c'est un code HTML de base en fait. C'est-à-dire que le navigateur va voir le doc type HTML et va dire ça c'est un code HTML. Du coup il vérifiera si le code est bon et si ça donne quelque chose en page. Donc pour cela, ensuite après ça vous ouvrez, vous fermez, vous mettez HTML. Ça veut dire que le code sera du HTML. Donc c'est pas compliqué. HTML égale HTML quoi. Si vous mettez autre chose, ce sera autre chose. Bon, je sais pas s'il existe vraiment autre chose. Ensuite, après avoir ouvert le HTML, vous mettez le head. Alors le head, qu'est-ce que c'est? C'est la tête, comme le nom l'indique. Et dans la tête, en fait, c'est là que vous allez mettre le titre et toutes les polices, les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le site ne prendra pas en compte écrit, comment dire. Le site en fait, ça s'affichera pas sur le site, ça sera caché. Il y aura juste le titre qui sera écrit en haut dans la petite, regardez ici. Voilà, ça sera ici, écrit le nom de votre site en fait. Pour que ça soit écrit le nom de votre site, vous faites. N'oubliez pas de faire tab à chaque fois pour faire ça, hop. Juste pour que ce soit propre. Vous faites hop, title, hop, vous marquez tuto HTML, vous mettez ce que vous voulez. Et après on ferme, on ouvre la collade, on met un slash, on remarque title pour fermer le truc. Ensuite là, quand vous allez ouvrir votre fichier sur internet, ça va vous mettre le tuto HTML en haut dans la rubrique de la page internet. Ensuite, juste avant ça, pour que le navigateur sache que c'est pour que le navigateur affiche les accents, vous mettez accolade meta chart7 égale les petites guillemets UTF-8. Vous fermez les guillemets, vous fermez la collade. Ça signifie que le navigateur affichera les accents.
Si vous mettez pas ça, imaginez vous mettez pas ça, je mets comme ça pour le commentaire, c'est pas comme ça sur HTML, on l'apprendra après. Imaginez vous avez pas ça. Et ben en fait le navigateur va pas afficher un et, il va afficher un arrobase, un point d'exclamation, un truc comme ça. Il va afficher de la merde en fait. Donc il faut vraiment mettre le chart7 UTF-8 pour afficher tous les caractères spéciaux. Donc ensuite, après avoir fait le titre, vous allez avoir comment dire, l'insertion du CSS de votre fiche pardon, de votre fiche ou feuille de CSS. Donc en général, les feuilles de CSS, la première on l'appelle style CSS. C'est la feuille, la fiche qui regroupe tout le CSS du site. Donc pour l'insérer, on fait accolade link href égale guillemets. Là on marque le nom de notre feuille, donc moi c'est style CSS. On ferme les guillemets, espace rel égale accolade, égale guillemets, style sheet guillemets, espace type égale guillemets, texte slash css guillemets, et on ferme la collade. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette ligne? Cette ligne en fait veut dire que déjà link href, ça veut dire que le HTML va chercher un lien, un fichier dans le dossier que vous avez, où est votre page en fait. Donc par exemple, on va faire ça de suite. Vous allez sur votre bureau, vous faites nouveau, dossier, et vous l'appelez, je sais pas moi, tuto YouTube, HTML. Voilà, ce sera le dossier de mon site ça. Dedans, vous allez créer un nouveau document en bloc-notes, document de texte, qui va s'appeler style.css. Ça s'enregistre en TXT. Ouais, faut faire ça, faire enregistrer sous. Hop. Là, vous mettez tous les fichiers. All type. Voilà, .css. Voilà, c'est enregistré en .css. Vous pouvez voir que ça en supprime. Voilà, document, feuille de style en cassade. Donc voilà, votre feuille CSS ressemblera à ça. Donc on va de suite enregistrer ça, notre code HTML. On l'appellera index.html et dans type, on met all type. Enregistré. Vous allez dans votre document et vous pouvez voir que l'index c'est enregistré en page internet. Et bien sûr, vous enregistrez dans votre dossier du site. Donc, comme on a enregistré en HTML, Notepad++ nous met les couleurs, HTML du logiciel. Après cela, on peut fermer tout simplement le head qui est fini pour le moment dans ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Ensuite, on va passer au body. Donc, qu'est-ce que le body? Le body, c'est tout simplement le corps du site. Donc, c'est où il va avoir tous les fichiers du site. Tous les fichiers du site. Par exemple, je vais vous montrer sur Google n'importe un site, voilà, Moonfly par exemple. Le title qu'on a vu tout à l'heure dans Head, c'est tout simplement Moonfly Fla. Oh, ils bug leur site, on va aller sur Origin. Voilà. En fait, le head qu'on a vu dans. Le title dans Head, c'est tout simplement ça. Le body, c'est tout ça. Non, ça c'est le body. Bah, c'est pas compliqué. Le body, en fait, c'est tout le corps du site, quoi. Comme body, ça veut dire corps, ben voilà, c'est tout le corps du site. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. C'est que les bases, hein, je vous le dis. Ensuite, dans body, on peut mettre on peut mettre le header. Alors, qu'est-ce que le header? On l'écrit header. Hop. Alors, le header, c'est tout simplement. Je vous retourne sur Origin et je vous montre au fur et à mesure, comme ça c'est plus facile pour vous pour comprendre ce que c'est. Ok. Le header, c'est ça, c'est l'entête du site en fait. Je peux
pas sectionner que ça. Voilà, c'est ça en fait le header. C'est vraiment pas compliqué. C'est la base, en fait, c'est le menu. En gros, c'est l'entête du body. Parce que puisque le body c'est tout le site, tout le corps, ben l'entête c'est ça. C'est tout le haut quoi. On va pas la fermer, hop. Donc dans header, on peut marquer par exemple menu. Voilà, on va tester ça. Menu 1. Voilà. Ensuite, le header, bon, il est fermé parce qu'on va pas écrire 15 443 lignes. Ensuite, vous avez il y a quoi après? Il y a tout simplement le body en fait. Ah, c'est pas compliqué. Bon, il y aura pas de CSS, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais je sais pas si ça va faire propre. Du coup, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire ça. On va continuer la structure, le footer, hop, et on va voir ce que ça donne. On va fermer le body. On ferme le body. Merde, si je centre pas, ça peut le faire. Et après, on ferme le HTML. On enregistre. On, on ferme ça, on ferme ça. On va sur dans notre dossier. On ouvre un HTML. Voilà, ça ouvre menu. Bah après, il faut savoir qu'il y a la mise en page et tout à faire. C'est beaucoup plus difficile. C'est pas du tout pareil. Mais il faut voir que là, on a le menu 1. Qui n'est pas encore un lien. Parce que là, par exemple, regardez, on peut cliquer. Ce n'est pas encore un lien. On apprendra ça dans les prochains tutos. Mais vous pouvez comprendre que ça sera le haut du site. Après, on attaquera dans la deuxième vidéo le CSS pour mettre tout ça en page, pour mettre là, pour que ce soit centré, pour que ce soit tout aligné avec une image d'en-tête, avec des bannières et tout le bordel. Par exemple, on va continuer juste 2 secondes. Après là, on va mettre, je sais pas, par exemple H3 test et on ferme le H3. Alors H3 c'est quoi? Merde. H3 c'est un titre de taille moyennement grande, on va dire. Regardez, hop. Voilà, c'est de taille moyenne. Si on met H1, hop, normalement, le texte sera beaucoup plus gros. Ou plus petit, attendez. Normalement, il est beaucoup plus gros, le texte. Voilà. Et ça va jusqu'à 7, je crois. 7 ou c'est 6? 6, je crois. Je crois que ça va jusqu'à 6. Hop. Voilà, après, c'est de plus en plus petit. En fait, c'est des titres, ça veut dire que ça sera en gras. Et ça sera en gros, en fait. Mais là, plus vous allez mettre de chiffres, plus le titre va être petit. Je sais pas si ça existe H7. Non, vous pouvez voir qu'H7 ça n'existe pas. Donc j'ai bien raison, ça va jusqu'à H6. Hop. Voilà, du coup ça fait gros. Après, ce qu'on peut faire dans le body aussi, c'est dans les bases. Hein, je veux dire, dans les bases, il y a les cheats qu'on a appris. Qu'est-ce on peut apprendre encore? On peut apprendre... Euh, on va apprendre à mettre un paragraphe dessous H1. Donc pour un paragraphe c'est P. Donc on va mettre P1. P tout court, je suis con. P, et vous avez marqué ceci est un test de vidéo. Enfin, pour vidéo, pour la vidéo. Hein. Voilà, hop. On ferme le P. On enregistre. On va sur Google. Et hop, voilà. Vous avez appris à mettre un petit texte. Pour ensuite... vous avez quoi là? En fait, ce qui est chiant, c'est que de base, avec ces bases vraiment petites, qu'on peut pas vraiment faire grand chose. C'est vraiment avec le CSS et toutes les divs et tout qu'on va pouvoir créer certains trucs et beaucoup plus intéressants. On va juste faire des trucs de base encore. Si vous voulez centrer votre titre, vous faites accolade center, vous fermez et là vous fermez votre center. Hop, on enregistre, on va sur Google
Hop, voilà. Le test est centré. Voilà, ce sera le titre, par exemple, le titre du site. Merde. Ce sera le titre du site, par exemple. Hop. Ensuite, si on veut... Il y a quoi d'autre? Et slash li. Voilà, on va faire... tac. Merde. Li. Li. Hop, pour regarder ce que ça fait. Bon, ouais, bon là, c'est pas trop centré, parce que s'il n'y a pas de CSS. Le li, en fait, c'est des points. C'est pour faire ça, en fait. Comme si c'était... si vous faites... Vous avez écrit ça, en fait. Voilà, c'est le tiret ou le point, ça dépend votre police. Je voulais aussi vous montrer, pour les commentaires, c'est accolade, point d'exclamation, deux tirets. Et pour fermer, accolade, deux tirets, accolade plutôt. Voilà, ça reste en commentaire. Je voulais juste vous montrer si je levais le char 7 UTF-8, ce que ça faisait. Voilà. Vous avez vu, ça fait des A, C, O. Ça fait de la merde. Voilà, ça fait de la merde. C'est pour ça que le UTF-8 est très important. Donc on lève les commentaires. Et on enregistre. Donc on va juste faire un récapitulatif de ce qu'il faut retenir de cette vidéo. En premier, il faut retenir le doctype HTML. Ce qu'il faut retenir, la structure head. HTML. L'HTML pour ouvrir le code HTML. Hop, HTML. Regardez, en fait, je vais vous faire la structure de base. Ensuite, on a le head. Ensuite, on a le body. Le body. On ferme le body. Ensuite, là, on peut mettre le... Dans le body, plutôt, on met le header. Header. Et merde. Dans le body aussi, il y a le footer. C'est tout à la fin, ça. Hop, hop, hop. Et on peut fermer le body et après on complète entre le header et le footer, on peut mettre énormément de trucs. Contenu. Voilà. Hop. Ensuite, après le body, ben, il y a le... Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Après le body, ben, il y a le HTML. Parce qu'on ferme le corps. Hop. Voilà la structure de base du HTML. Donc en fait, ça commence par le doctype HTML. L'accolade HTML. Qu'on peut voir ici. La structure, le head. Donc l'entête en haut là. Ensuite le corps. Avec dedans l'entête du site. Le contenu principal, l'intérieur on va dire, le corps. Et le footer, le pied du site. On ferme le body qui n'est pas... Ah oui, sa place. Et ensuite, on ferme le HTML pour dire que le HTML, le code HTML est terminé. Donc voilà, on va se laisser là pour cette vidéo. Elle va durer pas mal de temps. J'espère que vous avez compris. J'ai pas trop été en bordel en fait parce que c'est compliqué à expliquer quand on le sait. C'est compliqué à l'expliquer à des personnes. Parce que nous, enfin, personnellement, je sais faire le site. Je sais les bases, donc à les expliquer, c'est pas très facile. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Dites-moi si vous voulez la suite dans les commentaires. La prochaine fois, je pense, ça sera le CSS pour mettre en structure tout ça. Et donc voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher des likes, plein de petits likes. Abonnez-vous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.